Je m'appelle Zoubida Berada, je suis journaliste communicante spécialisée dans la promotion du changement pour les communautés vulnérables et je vais co-animer cette conférence sur le féminisme islamique aux côtés de Aïssata Ndiaye, cinéaste, entrepreneur et militante féministe, Chloé Les Enfants, sociologue et consultante en recherche agronomique pour le développement. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la question suivante. Comment le féminisme islamique peut-il inspirer les luttes contemporaines? Au départ, nous souhaitions nous poser la question, peut-on être musulmane et féministe? Cette question semblait importante pour la Kimpa car elle se situe à l'intersection entre l'Occident et l'Afrique de l'Ouest, tout comme l'association qui, au regard des profils divers de ses membres, incarne la diversité des points de vue sur le féminisme. En effet, les intellectuels occidentaux pensent que les religions, et en premier lieu l'islam, ne peuvent que contraindre les itinéraires féminins. Autrement dit, que l'islam freine l'émancipation de la femme. Alors que celles revendiquant leur attachement à l'islam traditionnel affirment que le féminisme est une création venue de l'Occident et donc étrangère aux cultures islamiques. Et donc, qu'être musulmane n'est pas compatible avec le féminisme. Mais poser la question de cette manière s'est avéré en réalité un peu trop polémique et laisser la porte ouverte à ce qu'il soit possible de répondre non à cette question, autrement dit, alimenter des préjugés selon lesquels les musulmanes ne peuvent pas être féministes. L'enjeu pour la Kimpa Vita à travers cette conférence est donc de dépasser ce clivage en montrant qu'il n'est plus d'actualité. Nous prenons ici le parti de démontrer plutôt comment ces deux concepts sont associés dans la pratique sur l'exemple d'une forme de militantisme qui incarne au mieux cette conciliation, à commencer par son appellation, le féminisme islamique. Le féminisme est considéré ici comme une lutte transformatrice visant à changer la société en faveur de plus d'égalité entre les hommes et les femmes. L'objectif de cette conférence est donc de montrer comment l'islam peut être mis au service du féminisme à travers le témoignage de nos trois intervenantes, toutes sénégalaises, Pendambo, au milieu, professeure d'histoire et militante féministe, Sokhna Aïcha Gueye, érudite musulmane enseignant le Coran, et Fatouma Diallo, ici, entrepreneur et militante féministe et créatrice de contenu. Nous recevons également Geneviève Djam, qui est aux côtés de Sokhna Aïcha Gueye, qui est sociologue spécialisée sur les questions de genre, qui traduira la discussion en Wolof pour Sokhna Aïcha Gueye et en français pour la salle. Oui, bonjour à tous. Donc du coup, pour ouvrir la conférence, comme l'a dit Zoubida, la thématique que nous avons choisie, c'est le féminisme islamique. Et du coup, pour commencer, il convient de comprendre qu'est-ce que le féminisme islamique. Du coup, nous nous adressons à Pendaba en tant qu'historienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le concept de féminisme islamique et en quoi cela consiste ? Je parle comme ça, sans micro. Je peux, hein? Moi j'ai enseigné dans des amphis bondés d'étudiants. Je vous remercie, je remercie Kimpa Vita, c'est ça, de nous avoir conviés à cette discussion qui nous a beaucoup occupés dans les années 80, 90 jusqu'en 2000 pratiquement. Et j'avoue que la publication d'un ouvrage, celui de Fatima Mernissi, était un tournant, en tout cas pour ce qui me concerne, dans cette réflexion. Parce que j'ai été préoccupée depuis ma prime enfance par un certain nombre de, je ne dis pas injustices, mais en tout cas de problèmes qui se sont posés et des problèmes qu'on peut considérer
très simple, de façon triviale. Je ne salue pas les femmes, je ne donne pas la main aux femmes, etc. Une femme perd son mari et le mari prend une autre épouse le même jour de l'enterrement, le jour de l'enterrement de sa femme. Des questions comme ça que j'ai rencontrées dans ma jeunesse et je me suis dit, écoute, il faut que j'y réfléchisse. Et Dieu a fait que je suis profondément croyante, très pratiquante, mais en même temps aussi, je ne me laisse pas faire en ce qui concerne mes droits. Comment concilier les choses? Pour beaucoup de féministes, on rejette en disant, comme avec un titre du Nouvel Observateur, Dieu est-il misogyne? Et on classe la question de la religion. Moi, je dis non, je suis croyante, je reste musulmane, mais je m'interroge sur la possibilité de transformer ma réalité. Et je pense qu'une des phrases que Fatima avait répétées ici, quand on se retrouvait à l'amphithéâtre, elle a dit, et je crois que toutes les religions, je le disais il y a 2 jours, toutes les religions sont d'essence profondément intellectuelle. Et lorsque l'ange Gabriel a rencontré le prophète, la première assertion qu'il a sortie, c'est « Iqra », lisez. Et moi, je me suis dit, écoute, il n'y a pas de barrière, surtout que j'enseigne à l'université depuis plusieurs années l'histoire du Moyen-Âge musulman et occidental en mettant l'accent sur les questions intellectuelles, les problèmes de théologie. Et du coup, c'était très facile de ma part d'aller regarder ce qui se passe dans les textes. Il y a eu aussi, à un moment donné, avec la révolution iranienne, qui constituait un tournant parce que ce n'était pas nouveau, mais disons que c'est une réactualisation ou une mise au devant de la scène de ce qu'on peut considérer comme l'islamisme ou political islam ou islam politique. Et l'islam politique, avec sa naissance, il y avait entre le monde musulman et l'Occident particulièrement, la femme qui se trouvait en étau, prise en étau entre les 2 cultures, même si, il faut le dire au passage, que ce soit l'Occident médiéval ou l'Occident ou le monde musulman, c'est la civilisation indo-européenne fondée sur le patriarcat. Et de ce point de vue, il y a des échanges importants. Seulement, c'est la modernité ou les transformations à partir du 19e siècle qui font la différence entre l'Occident et le monde musulman européen, le monde musulman asiatique. Et à partir de ce moment, on s'est beaucoup interrogé parce que l'islam politique avait pris la femme comme arme ou comme moyen, si vous voulez, de reléguer au second plan toute une culture ou toute une civilisation, en disant que les femmes sont au devant utilisées par l'Occident contre le monde musulman. C'était devenu un débat extrêmement difficile. Et cet islam politique a ramené aussi au devant de la scène un autre élément, c'est l'élément lié aux droits humains, parce que pour la première fois, il assiste à une remise au devant de la scène, encore une fois, de ce qu'on appelle les houdoud, ou comment on appelle ça, les punitions. Et parmi les houdoud, il y en a qui sont véritablement une régression par rapport aux droits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une période aussi où on l'a vu, dans différentes parties du monde musulman, les femmes ont beaucoup régressé, que ce soit en Afghanistan, que ce soit au Pakistan, que ce soit même dans d'autres en Arabie, partout. Or, je suis convaincue, et je demeure convaincue, que telle n'était pas la position de l'islam des origines. D'ailleurs, je lisais tout à l'heure un document où on dit, écoutez, le prophète n'était jamais assis sans une femme à ses côtés.
C'est-à-dire, à chaque fois qu'il parlait, il discutait, il y avait une femme. Et il y a beaucoup de questions qu'on s'est interrogées. Et quand on fait le féminisme en islam, d'abord, il faut connaître les textes. Il faut pouvoir faire de l'exégèse ou tafsir. Et pour faire de l'exégèse, il faut une maîtrise de la grammaire arabe al-Nahw. Il faudra aussi, et ça pour moi c'est l'élément essentiel en tant qu'historienne, connaître les faits historiques et l'évolution historique des sociétés. Une fois qu'on a une maîtrise de cet ensemble de savoir, il est facile de replacer un certain nombre d'éléments dans leur contexte historique et de voir qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour avancer. Asalaamaaleykum soxna Aïcha Gueye ñu ngi lay dalal di la wax jaajëf ci teew bi yow waaraate kan nga jàngale kan nga gis nañ la ci télé yi ngay waxal ngay xeexal jigéen est-ce que ci biir alxuraan am na fi nga xam ne am na changement ci islam bu njëkk ak léegi bi nga xamante ni alxuraan wax na ko jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi lay jërëjëfal soxna Aïssata Ndiaye ci laaj bi waaye di jërëjëfal sama doomu ndey soxna Penda Mbow di ku ñu yàgg àndal ci liggéey bu mel nii muy ku jàmbaare waaye muy ku nangoo gëstu te loolu rek la lislaam soxla loolu sax la àddina soxla loolu la nit soxla parce que lislaam nit lay waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla wàccee ci moom alquran ni mu ko waxee jàngal la ko ci ko wax waaye jàng boobu farataalu ko ci góor ñi bàyyi jigéen ñi farataalu ko ci góor ci nit la ko farataal kon yonent boobu yàlla ci nit ñi la ko yónnee te nee na du moom mooy premier prophète déedéet daf ni dama yónni ay yonent yu bari wa laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna maahumul kitaba wal mizana li yaquma annaasu bil qisti dani man yàlla dama yónni ay yonent waaye yónnewuma leen loxoy kese dama leen jox ku nekk dama la jox livre nga indaale mbaa boo ñëwee ma jox Esa rek la ci jox livre fekk mu nekk lire mais prophète yi ci des dañu judd ma màgg yàlla yónni leen jox leen ay livre mu ni livre yooyu nag maandute moo ca nekk bu dee ci biir l'islam nag muy wax ak jigéen dafa yàlla dafa wax ci alquran daf ne xalaqa dhakara wal unsa wa inna sha'yakum la shatta maa bind góor bind jigéen gën a leew ma leen mais fonction yi laa wutale fonction yi moo wute ku nekk dafa am loo mën te sa moroom mënu ko du ci wàllu njàmbaare nag du ci wàllu jàng du ci wàllu dara waaye dafa am ku nekk loo xam ne moo tax yow dongu yow laa ko jagaleel te loolu man yàlla maa ko xam loo xam ne yow loolu rek yow jigéen yow rek yaa ko man am na loo xam ne it yow góor rek yaa ko man loolu nag moo gën a néew li góor man jigéen man ko moo gën a bari te yonent bi yàlla yónni woon jàngal nañu ko moom mi yàlla doon wàccee ci moom alquran jàngal nañu ko bi ko yàlla yónnee mu ñëw bés bi mu recevoir mission bi malaaka mi Gabriel ñëw jox ko mission bi mu yegsee jigéen la ko jëkk a partagé jigéen jooju moo ko wax fi muy jaar ba réussir ndax jaaxle na keroog ba jàpp ba ni man dof naa mu ni ko déedéet dofuloo lu mu lay wax ak luy sa problème mu ni ko lii mu may wax daf ma naan jàngal mu ni ko loo koy wax mu ni dama ko ni jànguma munumaa jàng mu ni ko déedéet bu la waxatee jàngal ne ko lu may jàng soxna Xadija moo ko wax loolu kon mission bi sauvé tey àddina muy dernier prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen la jëkk a partagé mission boobu ko yàlla joxoon mais mu jox leen ci yàlla jox leen ci nag cër bu mat sëkk vers surat bu mu wàccee bi mu wàcc jëkke wàcce surat Fatiha ngay jëkke boo dee lim kaamil bi Fatiha Baqara Ali Imran Nisa mooy 4e saar bi moo xam ne femme yi rek la ko tudde femme kese Fatiha Baqara Ali Imran Nisa nga demee Maïda An'am Araf Lamfal Tawbata Yunus Hud ba muy 114 saar 114 surat verset yi mu ci wax ci jigéen ak di leeral problème mu jigéen moo ëpp fuuf yi muy leeral problème mu góor ndax nit lay wax bu dee ensemble def naan nit mais li ci ëpp daf naan jigéen lii mooy problème am parce que avant l'islam jigéen dafa ëppoon ay problème moo gënoon a sonn moom lañ doon toroxal Penda wax na lu mel noonu léegi 1900 nangam bi nuy taseeg Fatima Mernissi ci ICAT fii ci université booba yàgg na booba xëy na sax liggéey bi demee wutoon noonu ñu baree comprendre wuñ ñu woon wala ñu doon am bët yu ñu lay xool ndax boo tëbee rek di wax cër bi yàlla jox jigéen ak cër bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox dafay am yeneen tur yu ñu lay tuddee mooy dañ dee xaw di la diaboliser parce que li fi am li ñuy def jigéen muy lu metti muy xañ ko ay droit l'islam xañu ko mësu ko xañ
mais nag musulman yi ñoo am ñoo xam ni jànguñu bëgguñoo jàng dañuy déglu li leen seen xel may ak lu ñu xalaat ak li ñu daan gis muy aaday démb ak bërki démb ñu bëgg ko def jigéen ba pare bëgg ko tuddee l'islam loolu kenn du ko nangu ñun duñu ko nangu ñun ñu la ñu jot a jàng ci l'islam d'après li ñu jot a xam ci l'islam duñu nangu loolu gis xam nga l'islam ay texte la source yu leer ngay am da nga naan yàlla nee na ñun la anamu ñu nga ne mi ngi nii ci Coran wala nga ne yonent bi nee na duñu la nangu loolu kese de dañuy xool yow mi ko wax foo ko jëlee ndax kii spécialiste la ci wàllu hadis bu nekkul spécialiste daf koy jëlee ci spécialiste muy hadis bu wér parce que ku nekk xam na ne am na lu ñu waxal prophète bi te prophète bi wax ko li ñu waxal surtout li ñu ko waxal ci wàllu jigéen naan daf ni bu ko doyloo bul doyloo xalaatam ak bu ko déglu te yàlla wax ni al mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din yàlla boo demee ci suratu tawba mi ngi wax ni julit yu góor yi ak julit ñu jigéen ñi kenn ku ne kilifa nga ci sa morom kenn ku ne sa kilifa ak morom nga waaye ni ñu jëlee baatu kilifteef ne yonent bi nee na góor ñee yilif rek yàlla nee na góor ñee yilif rek yàlla bi mu ne góor ñee yilif noppiwul te yemul foofu ku ne yaa yilif sa morom la ku ne kilifa nga ci sa morom waaye bi mu ne arijaalu qawwaamuuna ala nisaa yi góor ñi am na ci ñoo xam ne ñoo yilif ñenn jigéen ñi parce que góor kese yiliful jigéen ñëpp yow mi góor doo mbooloo moo dem ni maa yilif jigéen ñi jigéen ja ubbi société am nekk fa di liggéey sax waaye ji mu jël di ko employé jigéen joojoo ko yilif kër gi ci boppam koo fi yilif sa doom nga yilif waaye sa yaay moo la war a yilif ci lislaam sa yaay moo la yilif sa mag bu jigéen moo la yilif waaye bi ñu ñëwee bëgg a tourné wax ji bëgg ko tuddee l'islam du l'islam de dañ ne la jigéen papaam a ko yilif bu fa papaam yiliful bu jëkkëram a ko yilif bu ko jëkkëram yiliful doomam bu góor sax mën na ko frère ma ko yilif wala frère bu fi nekkul doomam bu góor sax mën na koo yilif pour lan moom du nit yàlla def ko nit ni dafa nekk kilifa nii góor nekk kilifa ni ñoom ñëpp na ku ne kilifa nga ci sa morom fonction yi rek laa wutale waaye ñoom ñoo yem yàlla yemale ci alquran xalaqa dakara wal unsa wa inna sa'yakum la shatta boo demee ba ci jëkkër ak jabar mu ne kër gi sax bu ñëwee directeur mooy am ak adjoint directeur ndax ñaari directeur du nekk ci société bi kon waa ji moo jiitu ndaw si moo ci topp bi yàlla nee na góor ñi ñoo yilif daf ni góor ña yilif ak jigéen ña ñoo yilif nee na jigéen ji nga yilif day am loo ko yilife jigéen ji nga yilif bima faddala lahu ba'duhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim alquran la de du waxu yonent du waxu benn borom xam-xam dañu góor ñi bu ñu yilifee jigéen ñi li ñu leen di yilife mooy dañu ñooy joxe financement ñoo leen koy ameel ñoo leen di ameel leneen ak leneen ba ci borom kër ak soxna bi mu la nee borom soxna si na def dara ci borom këram li ko war borom kër la jëkk a wax borom kër ñett moo ko war soxna benn door koy war mais tey benn bi ngay gis ñu di ko sëwee jigéen dafa war a topp ndigalal borom këram kañ la koy topp borom kër bi yàlla nee na nga dundal sa soxna na nga ko wodd na nga ko dëkkal door koo bëgg a dëkkoo tey nag dañuy dikk ni la borom kër soxna si su ko borom kër bi bëggee dëkkoo mu bañ wala mu am ci lu muy discuter yàlla lak ko ci safara xanaa safara jigéen rek la xam yow ñett lañu sant góor ba pare sant jigéen benn ñett yooyu yëpp góor lànk moom xanaa kon ñetti safaraa koy laal ñett yëpp góor bañ ni du ko def dundalul sangul dëkkalul ba pare bëgg dëkk ci di dëkkoo maanaam dundaloo sa soxna sanguloo ko jëndaloo ko yére wutaloo ko kër gu mu dëkk lépp moo koy def la boppam ba pare nag léegi nga ni ko yow sama jabar nga saa bu ma la soxlaa rek dama lay jëfandikoo déedéet ba pare ñun la boo ko nanguwul yow safara nga jëm kon moom ñetti safara da koy war wala yow da nga dul nit l'islam li ñu koy li ñu ciy tuumaal jigéen lépp di ko tuumaal ni l'islam moo ko wax jigéen waxu ko dañu lay déstabiliser di la tuutal ne la jigéen boo gisee ñu def ko góor mu di ko yilif ñaata jigéen ñoo fi dund ba dee te amuñu borom kër nit dund na fi jigéen nekk na fi lu ne jigéen nekk na yaay jigéen nekk na maam jigéen nekk na bàjjan jigéen nekk na tante jigéen nekk na sax bàjjanu gox tey ci koñ kon yow loolu yëpp ki ndomba tànk yooyu yëpp jigéen takk ko nga ni moom daal ci suufu kilifteefu diw lay dund xanaa diw moomu yàlla nee na mel ni mu war a mel bu melul ni mu war a mel daf ni yaa ayyuha alladina amanu la tattaxizu abaakum wa ixwanakum awliyaa in istahabu lkufra ala al iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu walimuna nee na yéen ñi gëm yàlla bu leen jàpp ñii ni nga xam ne jàpp ngeen ne ñooy seeni mag ñooy seeni kilifa bu leen def ay conseil technique def leen kilifa wéer seen lépp ci ñoom bu fekkee ni weddi yàlla moo leen gënal gëm yàlla
da ngeen leen xool ba xam ni kii ku war a yilif la wala ku warul yilif ki ngeen di bëgg a may jabar sax xool leen ko ba xam ndax ku am jom la ak ba pare am ngor am diine am lu mu ko jox am lu mu ko waaye nag tey da nga fi gis koo xam dañ naan de borom diine la nañ ko may jabar am na benn waxkat xam nga ne Hakim bi Maxtaar Sekk Mbooro xaritu suñu mag gi Sidi moo daan naan bu dee góor goo yëram gu nekk may ko jabar boo liggéey boo taseeg sa sët mu yelwaan bu mu la bett dafa ci am yu ñàkk solo yoo xam ne dañ koy déstabiliser jigéen ci dañ laa yilif yàlla dafa wax jigéen ñi ko war a yilif ki ko neexul waru koo yilif defalu ko lu mu ko war a yilifee kooku du ko yilif dafa am ku matul kilifa am na ki mën a bi ñu demee ba ciy jabar sax kañu ne ñeenti jabar dagan na ci moom ku ñuy tànn la tey boo ko doon wër di nga ko yeex a gis am na koo xam ne benn jabar sax dafa xaraam ci moom waru la yoru jabar mënu la yor jabar ñi ko war a yor pardon léegi ma joxaat waaw merci atamat déstabiliser bi dafa metti parce que dañ de xool di la jigéen dafa gàtt xel jigéen dafa matul fan la manqué yàlla bind ko bind góor yemale ni ñoom laa yemale ba pare nga ni jigéen dafa manqué ba pare dem ba yàgg nga naan jigéen ni weenam sëggee noonu la xelam sëggee ah du ko say bu doon ku say cër sëgg rek sa xel sëgg jigéen judduwaalewul ween yu sëgg ah mais góor ñi dañoo judduwaale am li ñu am lu sëgg ah déet ndànk laa wax de cag xam pardon rek benn kii ma une minute rek déstabiliser jigéen ba mu toll ni da nga ko nettatu nga bu ko defal waxal ko sa bopp mais bu ko tuddee l'islam mais lu ci bari ci ñun la nangu demoonu gëstu suñu diine ba xam ndax ku la ne yonent bi nee na di nga seet ba xam kii mooy kan wala fan la ko jële fan la ko teg wala mun la yàlla moo ko wax l'islam lii la waxu yàlla la ak waxu yonent waaye dañ naan la l'islam nee na tiital nit ki ba mu jàpp ni kii moom kat di ko ndax ko ci wàllu pas-pas dafa metti bu kenn nangu ku la ndax ci wàllu pas-pas nit ñi nañu gëstu ji benn dafa wax léegi lu am solo da ngay dem xam surtout ji xam lan la xam lii fu ko l'islam wax ak nu mu ko waxee yàlla xañul kenn àqam rawatina jigéen bi muy joxe àqu nit sax daf ni jigéen moo am ñetti àq góor door a am benn ñetti droit la jigéen am góor door a am benn bi waa ji ñëw nag sama yaay ak sama papa kan moo gën a yey ci man mu ni ko sa yaay mu ni ko ak kan mu ni ko ak sa papa kon jigéen la yàlla jox droit ñetti yoon doo di nun nag droit yëpp dañ ñu koo xañ droit ba ci dem ba ci droit bëgg a tas ba am sa sëy bi metti sëy bi bon ñu la ciy toroxal nga bëgg a tas ñu ne la tas parce que nekkul ci loxo jigéen te yàlla wax ko mu ni fàng ci aaya alquran mu ni alxoolu jigéen day summeekoo góor ni ko duma la may baat tey duma la fasee duma la fayeeku alal yàlla ni ko téeméeri junni yi mu la mayoon demal wut 500 francs dikk ni ko doxale naa ko sama diggante ak yow sëy bi tas na bés ni ki tey soo may baal ma soo ma baalul ma dem liggéeyi di la fay ba keroog muy jeex nekkatuma sa jabar mais fii da nga fii gis ñu naan la duma ko fase tey duma ko fase ëllëg wala sa bàyyi naan la man duma mayee koy tas déstabiliser la ba nga mel ni da nga ko nettatu nan la dafa ñaaw daal mais dinañu dem débat bi day xóot incha allah. Bon, je ne vais pas traduire littéralement ce qu'a dit Aïcha, mais je vais essayer peut-être de synthétiser. Alors, la question posée à Aïcha est la suivante. Nous avons choisi avec vous ces thématiques à contre-courant des idées reçues sur les... C'est laquelle? Okay. Comment les femmes musulmanes utilisent l'argumentaire religieux pour revendiquer leurs droits. C'est ça? Et comme sous-question, il y a comment dans la pratique le Coran constitue-t-il un vecteur d'émancipation des femmes? Alors, Aïcha commence d'abord par préciser que les textes coraniques, les textes religieux coraniques ne s'adressent pas exclusivement aux hommes ou aux femmes, mais s'adressent aux humains et à des humains qui sont à des humains sensés. Et ces textes sont passés bien sûr par des prophètes envoyés à travers les livres saints. Il dit que Dieu a créé l'homme et la femme avec des fonctions bien distinctes, mais n'a pas consacré l'homme meilleur que la femme ou la femme meilleure que l'homme, mais avec des fonctions spécifiques liées peut-être à des caractéristiques physiologiques, peut-être à leur capacité physique. Mais cela ne consacre pas une inégalité entre l'homme et la femme. Elle précise que d'ailleurs l'ange Gabriel s'est adressé non à un homme, mais à une femme, ce qui explique l'importance que la femme a aux yeux de Dieu, et que même le prophète Seydina Mohammed... Merci. Et elle précise aussi que le 4e verset, je pense dans le Coran, est dédié à la femme avec 140 sourates dans lesquelles on retrouve, en tout cas, beaucoup de... 114, autant pour moi, qui traitent des difficultés
que les femmes rencontrent. Et elle précise qu'avant l'islam, les femmes rencontraient énormément de difficultés. Elles étaient discriminées dans la société, mais qu'avec l'avènement de l'islam, la femme a gagné une place de choix, en tout cas dans la société. Mais que malheureusement, il y a une interprétation à tort, une utilisation souvent abusive des textes sacrés, donc qui sont mal interprétés et qui poussent certains à contraindre les femmes et peut-être à leur nier certains droits, mais que cela, comme elle le précise, n'est rien d'autre que des interprétations à tort et des confusions qui expliquent aujourd'hui les inégalités que certaines femmes subissent dans la société. Elle dit également que l'homme et la femme ont chacun un pouvoir l'un sur l'autre, que le Coran ne donne pas nécessairement le pouvoir au mari sur la femme, mais également à la femme sur l'homme, et donc que le pouvoir n'est pas strictement l'apanage des hommes. Et aujourd'hui, elle l'illustre avec la relation qu'un employé a vis-à-vis de son supérieur hiérarchique qui peut être une femme, et aussi à la relation qui existe entre le fils et la mère également, donc qui explique que la mère puisse avoir également le droit sur le pouvoir, en tout cas sur son fils. Et elle dit également que dans le ménage, même en consacrant en tout cas un pouvoir de l'homme sur la femme, cela se fait suivant des conditions. Que la femme, l'homme, a l'obligation de prendre entièrement soin de sa femme, de la nourrir, de la loger, de la satisfaire. Et sans ces conditions, elle perd ce pouvoir-là. Il perd ce pouvoir. Donc il ne s'agit pas juste de dire que l'homme a le pouvoir au sein du ménage, mais de préciser également que cela est adossé à des conditionnalités. Donc que l'homme doit être à la hauteur, même sur le choix de l'époux. Ce n'est pas parce qu'un homme est un croyant, est un pratiquant, qu'il a nécessairement le droit d'avoir une épouse, qu'il a nécessairement le droit d'avoir du pouvoir sur cette épouse-là. Mais il lui faut remplir ces conditions. Et revient également sur le fait qu'il y a beaucoup de discours sur les capacités d'une femme, sur les manquements, en tout cas, liés à d'être femme ou non. Comme par exemple, quand on dit qu'il ne faut jamais faire confiance à une femme, il ne faut jamais confier une mission à une femme. Donc, elle dit que tout cela, c'est des interprétations à tort et que pour mener à bien ce combat, il faut bien connaître les textes sacrés. Parce que dans ces textes, la femme a une place de choix, l'homme également a une place de choix, mais que tout est basé sur des conditions, que tout est basé sur des textes très clairs et qu'il est important de connaître très bien ces textes-là. Comme par exemple le fait de divorcer. Dans notre société, on dit souvent à la femme en tout cas, on l'exhorte à rester dans son ménage, peu importe ce qu'elle peut subir en termes de violence ou d'inégalité, et que ce soit la famille, que ce soit les parents, les amis, c'est cette exhortation qu'elle reçoit, et elle précise qu'elle a ce droit-là, et dans les textes, c'est bien écrit que la femme a le droit de divorcer. La femme ne doit pas nécessairement se soumettre au pouvoir de tout homme, donc c'est sur ça qu'elle revient, mais je pense que de façon synthétique, ce qu'on retient le plus de ses propos, c'est que la femme a une place de choix dans le Coran, a une place de choix aux yeux de Dieu, mais que tous les discours que l'on reçoit aujourd'hui qui contribuent à stigmatiser les femmes et à renforcer les inégalités entre les hommes et les femmes n'est rien d'autre qu'une interprétation à tort. Merci. Balaa may jox Penda sax dinaa wax tor bi itam ñun dañ ci am parce que en général ñun tey bu ñu tase woon fii ni nañ seeti ku ñu waxtaanal ci diine du ñu seeti koo xam ne dañuy xam ni kii ku xam la dañuy di gis rek koo xam ne mën na bind mën na liir wala mi ngi wax ca kaw ñu ni kii dafa xumb wala kii am na xorom wala kii mën na jàng wala nangam lu mu wax boo taxawoon tey yow mi boroom xam-xam tey nga xam ne li ngay wax ci texte nga ko teg ni ko lii alquran la wala hadis la nga ne ah diw mi de li mu wax dafa juum dañ naan dafa iñaan kii xamul dara kii li mu xam nangam fekk na ki koy wax xamul dara la met Lamine Gueye waxoon bañ ne buñ nee diw am na xam-xam laajal ba xam ndax boroom xam-xam yaa ko wax wala déet waaye dafa am ci ñun ñoo xam ne ku sol mbubb yu rafet mën a wax ca kaw yore émission sangam yore conférence sangam yore nangam dañu koy oo bu ñëwee ñu dajale li ñu am jox ko gis nga bu commencé ñëw jigéen ñi lay commencé tagg yéen a baax soxna Xadija mooy seen yaay soxna maam Jaara Buso soxna Mariama ma ñu ko tuddee yaay yonent yi nangam wax bu ko defee jigéen ñi làmbali ci poset yëpp jox ko muy saak jaag-jaagi dem jaag-jaagi dellu si bu paree daal ni lay baax ngeen torop de ndees waaye nag lu fi yàqu de wax dëgg yàlla ñoo ko fi yàq
ndax amuñu xel gàtt nañu xel dañoo bëgg seen doom bañ seen wujj waaye ndaxte noonu dafa yàgg suñu maam Awa bi mu nekkee àjjana suñu maam Adama suñu maam Awa bi Iblis ñëwee moom la lekk loo garab ga loolu du dëgg alxuraan daf koo weddi demal nga jàng suuratu Aaraaf yàlla def ni waaw jàng ma ngay wax histoire bi rek yàlla def ni ci alxuraan bi mu bindee Aadama ba noppi la ko door bi mu bindee Awa la ko door a wutal kër yàlla bi mu bindee Aadama jëlul ci Aadama di ci bind Awa jigéen dafa manqué ndax dañu ko bind ci faaru góor du wax ju am yàlla waxul loolu ci alquran daf di yaa ayuhan naas ittaqu rabbakum allasi xalaqakum min nafsin wahida wa xalaqa minha zawjaha 4e surat bi ma lay wax ci commencement saar wi jàkka joo taxaw bu ñuy mayee jigéen loolu la ñuy xutbaa muy yàlla daf ni man maa bind ragal leen yàlla mi bind nit bind góor bind jigéen nee na am bi ma bind góor min nafsin wahida am bi ma bindee góor ci laa bind jigéen min nafsin wahida yàlla ne ci benn bakkan laa leen bind waaye coppatiwul ci baaraamu aadama bind ci Hawa coppatiwul ci faaru aadama bind ci Hawa loolu la ñu jàngal te borom xam-xam yi fi jàng alquran ñoo koy wax ca kaw du dëgg nag ku la ko wax demal suratu Araf ne ko lii amul yàlla moo ni min nafsin wahida ci benn am laa leen bind ñoom waaye nag dañ day dem dinañu continuer histoire bi bu lii pare parce que dem nañu ba ni Awa moom moo lekk garab gi te ñoom ñaari ñëpp ñoo lekk garab gi yàlla def ni fa akala minha alquran da de du waxu yonenti du waxu wàll yu fa akala minha ñoom ñaar ñoo lekk garab gi yàlla génnee leen aljanna ñu ne nag moo tax Awa di indisposé loolu taxul lu deneen la ñu ne moo tax Adama am fii loolu amul déedéet bu ñu paree ñu lett li histoire bi ni mu demee yàlla nee na ñoom ñaar ñëpp a ko lekk moo tax bi muy génnee yàlla ko maandu la ñoom ñaar ñëpp la wàccee ci kaw suuf. Malheureusement, ce genre d'intervenants qui sont souvent invités sur les plateaux télévisés dans ce genre d'événements, mais que quand on parle de la condition féminine dans l'islam, c'est bien de précautionner. Là, elle est en train d'insister vraiment sur cette question. Donc, moi aussi, je vais insister. Donc, il faut donner la parole à ceux qui s'y connaissent, à ceux qui maîtrisent les textes, qui peuvent tirer des textes, en tout cas disons, des conseils, des enseignements qui permettent, en tout cas, de rompre cette chaîne de stigmatisation et de discrimination à l'endroit des femmes. Là, de ce qu'Awa a fait, alors que tout ça, c'est des interprétations à tort. Mais ce qu'on peut retenir de son message, c'est qu'il faut donner la parole à ceux qui s'y connaissent, ceux qui maîtrisent les textes. Oui. Elle précise, Awa n'a jamais été tirée de la côte d'Adam. Salam. Donc, Fatouma, pourquoi les femmes ne sont pas au courant de ces messages dans un contexte comme le Sénégal et comment vous agissez pour les diffuser et les faire connaître au grand public? Donc, salam alaikum, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà pour préciser, je ne suis pas sénégalaise, je suis malienne et nigérienne et j'ai grandi en Arabie Saoudite. Et avant d'aller à l'école française, j'ai eu la chance de faire des écoles en arabe. Donc l'arabe, c'est ma deuxième langue, je l'ai appris avant le français. Et je pense que en fait, c'est quelque chose qui m'a servi en fait, d'outil ou d'arme parfois face à la misogynie ou au sexisme des hommes, qui parfois venaient même de mes propres proches, qui sont plus âgés que moi et que je corrigeais. Donc, concernant la question, il faut savoir que moi, déjà mon père, c'est un cher. Donc, parfois, je suis confrontée à un dilemme ou à une contradiction parce que mon père est super religieux, c'est un cher. Donc, normalement, on s'attendrait à ce que je sois beaucoup plus conservatrice, mais je suis féministe et je tends vers le féminisme radical. Mais en même temps, je suis très croyante et très pratiquante. Donc ce que j'ai constaté durant mon enfance, c'est qu'il y avait des distinctions claires dans le Coran en ce qui concerne l'homme et la femme. Tout d'abord, pourquoi est-ce que dans le Coran, Dieu parle de lui-même au masculin? Déjà de un. De deux, pourquoi est-ce qu'on a des corps différents? Pourquoi est-ce que l'homme
il a la qiwama? Pourquoi est-ce que l'homme a le droit d'être polygame? Pourquoi est-ce que l'homme peut coucher, par exemple, avec sa concubine, mais pas la femme? Pourquoi est-ce que l'homme a certains avantages, entre guillemets, que la femme n'a pas? Donc c'est des distinctions claires qu'il y a dans la religion et qu'il ne faut pas nier. On ne peut pas en fait faire une sorte de tropicalisation ou de mimétisme en ce qui concerne la religion. La religion est un concept conservateur, est un concept spirituel, où il y a des distinctions claires entre les deux genres. Maintenant, nous, en tant que croyants, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut adapter cela en fait à nos réalités dans la société et comprendre qu'on a des expériences spécifiques en tant que femmes féministes et croyantes. Maintenant, ce que j'ai constaté, c'est que ces questions-là que je me posais depuis que j'étais petite, concernant les différences qu'il y avait entre les deux genres, moi, la conclusion que j'ai tirée aujourd'hui, c'est que ça fait partie du ilm al-ghaib. Ilm al-ghaib, c'est-à-dire la science dissimulée, c'est-à-dire la science qui est attribuée uniquement à Dieu. C'est des réponses à des questions, enfin, des réponses à des questions qu'on n'aura jamais et qu'on aura peut-être le jour du jugement dernier ou après notre mort, etc. C'est des réponses qu'on n'aura jamais aujourd'hui. Mais ces mêmes questions-là, ces mêmes interprétations-là, ces mêmes faits, c'est-à-dire les distinctions entre les deux genres, aujourd'hui, sont instrumentalisées en fait par les hommes. Au lieu de tout simplement se dire qu'en fait c'est des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on va maîtriser plus tard, les hommes se disent non, non, non. Genre ma conclusion c'est que l'homme est meilleur que la femme et c'est pour ça qu'il y a ces distinctions-là. Au lieu de tout simplement avoir un certain niveau d'humilité et de comprendre que il y a un principe ou bien une règle d'or sur laquelle on fonctionne en tant que musulman. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est-à-dire Dieu sait et vous ne savez pas. Donc en tant qu'humain aujourd'hui, on n'a pas 1% de la moitié du quart du savoir que Dieu a. Donc on ne peut pas se permettre en fait de notre prisme humain de faire des interprétations sur les règles que Dieu a établies. Donc concernant genre la marginalisation des femmes quant au savoir dans l'islam ou au savoir par rapport à leurs droits, mon interprétation c'est que on vient au monde, on va naître dans des cercles de socialisation. Donc le cercle de socialisation primaire, la famille, les parents, les frères et sœurs. Le cercle de socialisation second, l'école. Le cercle de socialisation, le troisième, c'est la société. Et quand on est dans une société qui est patriarcale, parce qu'il faut savoir que, ok, en islam, en tant que femme, on a des droits qui sont bien définis, mais ça ne change rien au fait que surtout aujourd'hui, en 2024, notre communauté ou notre Oumma, en tant que musulmans, on est influencé par la mondialisation. C'est-à-dire que quand on fait une analyse des communautés religieuses et qu'on dit que les religions sont patriarcales, ce n'est pas totalement faux, mais il ne faut pas oublier que le monde entier a toujours été misogyne. Le patriarcat a toujours existé dans l'ensemble des sociétés. Et aujourd'hui, même si on a des droits distincts qui pourraient être considérés comme beaucoup plus avancés que les droits dans le droit laïque, en tant que femme, ça ne change rien au fait que ces droits-là sont instrumentalisés ou bien ils sont dissimulés, tout simplement parce que nos sociétés sont influencées par le patriarcat, le capitalisme et la mondialisation. Donc quand une femme, elle naît dans une famille ou dans ses cercles de socialisation, elle fait face à des hommes qui, pour elle les met sur des piédestals, qui sont considérés comme des exemples, et que ces hommes-là adhèrent à un système patriarcal, à une mentalité misogyne, bien sûr qu'elles seront marginalisées, parce que les hommes, en fait, tout simplement, ne veulent pas qu'on sache, en fait, le pouvoir qu'on a. Donc moi, je pense qu'en fait, cette marginalisation, c'est tout simplement dû à une instrumentalisation des hommes, et le fait que les femmes, elles internalisent, en fait, la misogynie, tout simplement parce que une femme qui... En fait, la misogynie, elle s'exprime à différentes échelles. Il y a la misogynie qui est extrême et il y a la misogynie qui est ambiante. Et beaucoup de nos pères, nos frères, les hommes dans nos vies qu'on aime, qu'on admire, sont misogynes, mais parce que, par exemple, mon père m'a acheté une voiture ou qu'il m'a envoyé en Grande-Bretagne pour faire mes études. Non, 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 moi je viens d'une famille où mon père est féministe, etc., etc. Non. Il y a des familles où, même si ton père il te privilégie, il y a des privilèges, etc., tu fais quand même face à un homme qui est misogyne, qui a des biais misogynes, et qui va faire il ne va pas t'apprendre certaines choses, parce que lui-même aura internalisé le fait que la femme est inférieure à l'homme, tout simplement.
réagir par rapport à ce que je viens d'entendre. D'abord, toutes les sociétés dans l'histoire n'ont pas été des sociétés fondées sur le patriarcat. En Afrique, c'était plutôt le matriarcat et la transmission des droits par un système matrilinéaire, mais au fur et à mesure que les sociétés africaines sont en contact avec le monde extérieur, particulièrement les religions monothéistes, l'autre système d'acculturation, la colonisation, la position et la situation de la femme changent. Même dans les sources historiques, on voit la femme qui est très présente dans les sources avant le XIe siècle, mais elle va disparaître petit à petit au fur et à mesure que l'islamisation s'approfondit. On peut prendre l'exemple des tarikhs de Tombouctou, par exemple. Donc, il y a cet aspect. Et dans ce que vient de dire notre grande érudite, je voudrais insister sur un fait, c'est que toutes ces questions qui sont ces sujets véhiculés de façon globale, parfois, ça ne peut même pas véhiculer à partir des textes religieux, mais à partir d'une vision tout à fait erronée, et la coutume. Je voudrais dire, par exemple, que quand on prend cette histoire, ça vient de la Bible, de la femme qui est sortie de la côte de l'homme, et ou bien la femme l'homme qui a quitté le paradis parce que, voilà, il y a une manipulation de l'homme par la femme. Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a une certaine supériorité intellectuelle de la femme. Et Ibn Arabi dit quelque chose de très important. Il dit, au fond, cette supériorité, puisqu'on a enlevé quelque chose de l'homme, pour prendre, Dieu a pris la part qui était dédiée à la femme, pour en faire un être, de là d'où vient la supériorité de la femme, parce qu'elle a une part de l'homme en elle, et tout ce qui lui était dévolu, ça veut dire. C'est comme ça l'interprétation que Ibn Arabi en a. Et je voudrais aussi insister sur un fait. Les textes sont importants, mais il faut les replacer toujours dans leur contexte. Quand on prend le Coran, il y a dans l'interprétation féministe, et nous, quand on use de l'ijtihad, une démarche justement rationalisante, c'est qu'il y a deux types de sourates dans le Coran. Les premières sourates qu'on appelle les sourates mecquoises, Fatiha, mais aussi, là ce sont les sourates de Médine, les sourates longues, Ali al-Imran, Baqara, Al-Nisa, etc. Ça veut dire, Al-Maïd à la table servie. Hier, j'ai publié un texte sur justement la base des relations du dialogue interreligieux à partir du Coran, où j'ai repris tous ces textes-là. Ça veut dire que quand on y réfléchit au fond, il y a deux types de sourates. Les premières sourates, Al-Nas, Fallahi, Khulwallah, Ikhlas, etc. Ce sont des sourates ibadat, sur les croyances profondes, où l'homme et la femme ont exactement la même position. Dieu parle aux hommes, parle aux femmes. Ya ayyuhal mu'minin, ya ayyuhal mu'minat, ya ayyuhal muslimin, ya ayyuhal muslimat. Donc ça, ce sont les sourates ibadat. Quant aux sourates mu'amalat, sur les questions de société, c'est là où on a cette relation entre l'homme et la femme. Toutes ces positions, dans ces sourates, c'est là où il faudra véritablement avoir une interprétation, une connaissance approfondie de l'histoire, de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des questions, la question de l'esclavage, qu'on retrouve dans certaines sourates et versets, cette question n'est plus vraiment d'actualité. On n'en parle pas. Mais, comme elle a dit, l'homme a la daraj sur la femme. Mais ce qui suit, à condition qu'il subvienne à l'ensemble des besoins de la femme. À partir du moment où il ne peut pas subvenir à l'ensemble des besoins de la femme, ça tombe ipso facto. Et c'est tellement vrai pour nos sociétés, où ce sont les femmes elles-mêmes qui soutiennent la famille, qui soutiennent le mari, qui soutiennent les enfants, donc c'est daraj. Alors, l'interprétation qu'on peut donner de l'héritage, on en parlait tout à l'heure, de l'héritage, effectivement, la femme a la part la moitié de la part de l'homme. Pourquoi? Nous, les historiens, nous nous disons pourquoi.
Ouais. C'est-à-dire, pourquoi, c'est le pourquoi qu'il faut se poser. Alors, c'est très simple. Parce qu'au moment de la conquête musulmane, les femmes ne participaient pas à la guerre. Elles participaient pas à la guerre. Et on le sait, quand le prophète venait, les filles étaient éliminées physiquement, systématiquement, enterrées, vivantes, etc. C'est le prophète qui l'a interdit. Et le prophète, tous les prophètes, je le dis souvent, ne sont pas des révolutionnaires, mais sont des réformateurs pour être acceptés de leur société. Le prophète a interdit un certain nombre de choses, limité d'autres, par exemple comme la polygamie. Et encore la polygamie, il y a une autre interprétation. Mais le prophète a surtout interdit aux hommes, parce qu'on pouvait hériter des épouses de son père, on pouvait, etc. Tout ça était interdit et dans l'islam des origines. Et ce qui se passe, c'est que comme c'est interdit dans l'islam des origines, on limite la polygamie, et la polygamie est dans l'interprétation féministe. La polygamie, d'abord, il y a des conditions tellement rigoureuses, difficiles, que la polygamie doit être une exception et pas autre chose. Mais en même temps, on ne le dit pas, la charia, je reviendrai très rapidement sur la charia tout à l'heure, la charia est une élaboration de l'homme 2 siècles après la disparition du prophète. Ce n'est pas un dogme, la charia. Oui, oui, c'est vrai. On le voit même dans le texte de Tabari sur les femmes du prophète. On le voit. Chaque mariage a une signification, on accepte le divorce, etc. Et c'est un moment où le prophète voulait faire entrer un certain nombre de tribus dans la religion musulmane. Donc il faut voir tout ça. Mais tant que Khadija était vivante, il n'a jamais pris de deuxième épouse. Et il n'a jamais accepté que sa fille Fatima ait une coépouse. Donc il faut voir tout ça, le comportement du prophète aussi, pour l'interprétation et la compréhension. Alors, je termine en disant simplement que ces sourates mu'amalat, il faut exercer l'ijtihad pour comprendre et dire, et à partir de ce moment, on peut libérer la femme et on n'acceptera pas tout ce qui a été dit de ce point de vue. Alors l'interprétation féministe, encore une fois, c'est une connaissance profonde des textes, mais replacer un certain nombre de sourates dans leur contexte. Et n'oubliez pas, une sourate extrêmement importante pour l'autorité parentale, c'est la sourate Mariam, qui est la seule femme ayant une sourate qui lui soit dédiée. C'est Mariam. Donc, et ça peut être utile pour l'autorité parentale. Et il y a, en dehors de des sourates, il y a les hadiths qu'il faut absolument voir, interpréter, quels sont les hadiths sahih, les hadiths qui sont daïfs, faibles, et puis revoir tous ces grands penseurs du monde musulman pendant un moment donné. Et puis l'islam, c'est divisé. On a 4 écoles juridiques. Mais avant les 4 écoles juridiques, on a quand même des différences où l'impact des civilisations, par exemple, les sunnites, les kharijites d'abord, les sunnites et les chiites. On sait que les chiites, il y a une influence énorme de la civilisation perse-sassanide. Les sunnites, nous sommes sunnites de rite malékite. Les malékites fonctionnent par consensus, ijma. Donc tout ça, nous devons connaître tous ces éléments pour mieux aller vers une bonne interprétation pour les femmes. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, Fatima, vous avez 1 minute pour répondre à cette question. Existe-t-il d'autres formes de lutte qui utilisent le message d'émancipateur du Coran pour changer la condition des femmes? Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose. En tant que féministe musulmane, en général, on est confronté à, disons, une question rhétorique. Comment est-ce que tu peux être féministe alors que tu es musulmane? Et moi, je dirais que il y a des preuves, comme on l'a dit, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des preuves empiriques dans le Coran et dans les hadiths qui prouvent qu'en fait, les hommes ont toujours discriminé les femmes. Et le prophète, alayhi salatu salam, il est arrivé pour réformer une société qui était fondamentalement misogyne, où les femmes étaient traitées comme des objets. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a un verset qui est descendu pour dénoncer, qui a été révélé pour dénoncer le fait qu'on enterre les filles, les bébés filles, sur l'héritage, sur le mariage, sur
plein de choses en fait qui concernent la femme spécifiquement. Maintenant, il faut savoir que en ce qui concerne le féminisme antireligieux, c'est en fait l'analyse qui est faite des femmes croyantes qui veulent adhérer au féminisme. C'est une analyse qui est faite en dehors de l'écosystème religieux, ce que j'appelle l'écosystème religieux. Donc pour moi, un écosystème religieux, c'est le fait de prendre en compte tout d'abord la foi, deuxièmement, le contexte historique, et troisièmement, le fait qu'en tant que croyant, on croit dur comme fer que cette vie est temporaire. Donc nous en tant qu'humains, on est venus sur Terre pour vivre des épreuves. Il ne peut pas y avoir une égalité parfaite entre les êtres humains. Dieu ne peut pas intervenir dans toutes les tragédies. Maintenant, en ce qui concerne la foi, on croit au fait que Dieu sait tout et on ne sait pas. Et on croit aussi au fait que Dieu, dans le Coran, quand il met en place des règles, c'est des règles, même si on ne les comprend pas, on doit comprendre en fait la sagesse derrière. Maintenant aussi, je suis contente qu'on ait mentionné le contexte historique et surtout la sourate concernant Adam et Ève. C'est souvent quelque chose qu'on nous rétorque. Oui, mais c'est à cause de Ève que Adam a été sorti du paradis, parce que Ève, le shaitan est passé à travers Ève pour manipuler Adam, etc., etc. Et en fait, on voit à quel point la religion est instrumentalisée et manipulée par les hommes pour en fait aveugler les femmes et les assujettir. Maintenant, ce qui est bien à constater, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes filles s'informent sur leur religion et elles véhiculent des messages à travers les réseaux sociaux, bien que ça puise de notre énergie, mais c'est essentiel de le faire. Il y a des filles de plus en plus jeunes qui étudient leur religion, qui en fait, tout simplement, confrontent ces idées misogynes, ces idées reçues, etc., etc. Donc, je pense que c'est très important, en fait, de passer à travers les réseaux sociaux. Je pense que c'est très important aussi de faire ce genre d'événements-là, d'intervenir auprès des jeunes, etc., etc., et comprendre qu'en tant que féministe musulmane, on a des parcours ou des expériences qui sont uniques. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que en fait, notre appartenance religieuse peut présenter des freins en ce qui concerne la convergence des luttes ou bien l'intersectionnalité, notamment en ce qui concerne l'homosexualité ou la transidentité. Je sais que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé ici au Sénégal, mais c'est la réalité. Mais il faut comprendre que le féminisme nous permet d'avoir des éléments de langage et des outils qui nous permettent en fait d'identifier nos droits, d'étudier en fait notre environnement et le contexte historique en tant que femme pour savoir comment se battre pour nos droits et comprendre qu'en fait il y a des principes en islam qu'on appelle al-ahkam al-urfiyya, c'est-à-dire les principes qui sont en fait définis par les normes sociétales. Par exemple, concernant le consentement, l'âge pour se marier, les conditions dans le mariage, l'autorité de l'homme, entre guillemets. Bon, moi, je dis responsabilité parce que Cheikh Al-Nawawi, il avait dit dans son livre Al-Qiwama hiya al-mubalagha fil... C'était quoi le mot j'ai oublié le mot en arabe. Mais en gros, la qiwama, c'est le fait que l'homme exagère dans le service de sa femme. Et en fait, on a cette idée reçue comme quoi une femme, elle doit être obéissante à un homme qui est abusif, etc., etc. Non. C'est pas tous les hommes qui ont ce privilège-là d'être dans une structure familiale où il y a obéissance, etc., etc. L'homme doit d'abord remplir ses responsabilités avant d'avoir accès à ce privilège-là. Et en fait, le concept de l'obéissance est dans un contexte spécifique où l'homme remplit toutes ses responsabilités et qu'il est parfait, irréprochable, qu'il protège sa femme, qu'il est intelligent, qu'il a de l'intelligence émotionnelle, qu'il est capable d'évaluer une situation, de voir si, par exemple, si ma femme elle fait telle ou telle chose, est-ce qu'elle va être en danger, etc., etc. C'est pas un concept ou un principe où l'homme devient un tyran. Mais malheureusement, on vit dans une société où les hommes passent partout et instrumentalisent tout pour opprimer les femmes. Donc voilà, je trouve que c'est important en fait de se réapproprier sa religion et d'utiliser les éléments de langage et les outils que nous fournit le féminisme pour nous battre pour nos droits. Je donne par exemple l'exemple du voile. Je sais que, objectivement parlant, on peut dire que oui, le voile, c'est une manière d'opprimer la femme, etc., etc. Mais moi, la raison pour laquelle je me suis voilée, c'est parce que je me suis déconstruite à travers le féminisme. Parce que j'ai compris que le voile est quelque chose, c'est
une résistance au capitalisme et au patriarcat. Pourquoi? Parce que si je me voile et que je me focalise moins sur ma beauté, bon, je sais que je suis maquillée, mais bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. En fait, le voile me permet de me focaliser beaucoup plus sur ma spiritualité et mon intellectualité, plutôt que d'avoir une obsession avec mon physique, parce que comme vous le savez, surtout en Afrique, les statistiques montrent que l'industrie de la beauté, tout ce qui est produits capillaires, etc., les femmes noires dépensent tellement d'argent, et en fait, ce n'est pas bien pour nous, ce n'est pas bien pour notre santé, c'est pas bien pour l'environnement, c'est pas bien pour la société. Et en fait, on nourrit une machine capitaliste qui se sert de nos vulnérabilités, qui se sert de nos complexes, qui sont nourris par une société patriarcale qui veut en fait nous caser ou nous catégoriser, etc., etc. Donc, en fait, c'est important de se réapproprier ce genre de concept-là et comprendre qu'il y a des choses en islam, dans sa religion, avec lesquelles on peut être mal à l'aise. Il y a pas mal de choses. En fait, moi, c'est ça mon truc, c'est que je ne peux pas me voiler la face. En fait, une des manières à travers lesquelles j'arrive à être une féministe, c'est que je comprends qu'il y a 3 manières dont on peut le faire. La première, c'est de diluer son islam. La deuxième, c'est de diluer son féminisme. Et la troisième, c'est de diluer les deux. Parce que, at the end of the day, les religions, c'est des systèmes en fait conservateurs. Il y a des choses à l'intérieur qui, objectivement parlant, quand on ne prend pas en fait le facteur spirituel, on peut se dire ok, c'est de l'injustice, c'est de la discrimination. Mais quand on prend en compte tout l'écosystème, qui est composé de plusieurs choses assez complexes, qu'on prend en compte le contexte historique dans lequel certains versets ont été révélés, on peut comprendre tout simplement qu'en fait, il y a des choses qu'on ne va pas maîtriser. Il y a des choses qu'on ne va pas comprendre et on a le choix en tant que croyant, on a le libre arbitre de se dire je vais accepter ça, je vais accepter de me soumettre totalement à la volonté de Dieu et me dire que ok, je ne comprends pas pourquoi, ça me met mal à l'aise, ça me dérange, mais je vais accepter. Mais quand même, je ne vais pas laisser un homme me piétiner, je ne vais pas laisser un homme me marcher dessus, je ne vais pas laisser un homme instrumentaliser la même religion que je peux maîtriser avec mon cerveau, avec les outils que j'ai pour me faire du mal ou m'opprimer. Donc voilà. Alors soxna Aïssa Gueye ñu ngi lay laaj yow am nga 2 minutes temps bi dañoo xaw a xoj moo tax ndax am na yeneen xeetu xeex yoo xam ne ci biir alxuraan wala ay xadis yoo xam ne tey taxawal nañ ko pour mën a ñoŋal taxawaayu jigéen ci islam. waaw xeex yooyu dara ëpp ci bii ngeen taxawal tey ak yi ñu daan taxawal démb ak bërki démb ak nii ñu ko defee xeex mënul weesu fekk koo xam ne yi muy wax tegu ko fenn fu dul ci bànneexu bakkanam ba pare bëgg ko adressé l'islam nga ñëw ni déedéet ba pare nga joxe argument yu leer nañ ni kii lii mu wax te du noonu fii la ko yàlla waxee du noonu ji ma wax du man maa ko wax lii la yàlla wax kenn ci nun ku ne ci xeex bi ku nekk war nga li ngay weddi li nga fi fekk muy ay caaxaan ñu di ko teg ci deru jigéen te du noonu di leen systématiser comme ça nu mu leen neexee boo ko bëggee weddi da ngay ñëw ni yàlla moo ko weddi fii lii bokkul ak li am loolu munoo passé yàlla nee na yonent bi ne nee na la islam ay texte la alquran ngay wax ak hadis lii problème bi nag te war a nekk gën a xeex bi gën a mag mooy ñu fexe ba ñun ñu am culture générale fexe ba li nuy wax Coran dafa am noo koy jàngee doo jàng xaala wax na ana man huwa moom rek di fit tafsir aaya alquran ni nga ko gisee ni nga ko déggee aaya alquran mi ngi waxee nii ci lii nga xam ni ci baatu arab bi waaye bokkul ak li muy tekki mën na tekki loolu mën na tekki 9 yeneen 9 yu bokkul ak lii muy 10 te loolu il faut nga jàng mantiq benn matière la di nga jàng bayaan di nga jàng xam-xamu fiqh mooy théologie wala xam-xamu waaw droit di nga jàng waaw yooyu yëpp da nga koy jàng ba peeg ko boo ko peegee door a wax ci li ngay aaya bii lan lay wax nga xam aaya bi lan la ci bayaan nan la ko bayaan jàngale nan la ko Malik jàngale nan la ko Saafi'i jàngale nan la ko Hanbal jàngale ngir yi ci des nga dem ci site ci tey loo fi xam du ngeeru imam Malik nga fi xam ak Abu Hanifata imam Saafi'i waaye des na imam Jaafar muy ngeeru site yi te kenn ku ci nekk ay kàngam lañu boroomi xam-xam yoo xam ne dañu peeg alquran nga dem ci ñi tafsir alquran demal ci Ibnu Sina demal ci Tabari demal ci Ibnu Kathir demal ci tafsirul Waadih yooyu yëpp da nga ko war a peeg xam lu alquran wax ak ni muy waxee ak kàllaama yi muy waxee
ka la xeex boobu nag yàlla dafa ñëw moom ci biir alquran di ci xeex lu bari ci li ñu xañ jigéen te mu jox ko ni pour lan ñu di ko xañ yonent ni jigéen dem nañu ba Sénégal ñun fii aada yu ñu fii doon dañ naan jigéen du yar góor jigéen mënul yar góor lañ leex boo amee doom ju góor ñu naan la jox ko sa frère rek bu fi papaam nekkul ak nangam nangam mais nit mën na gën a foor yonent yi ku leen yar du seeni yaay ali waaw kay waaw fuuf ba ñuy doxal l'islam waaw booba temps sax indi seen l'islam déedéet du waxuma indi l'islam mais seen aaday bopp mais l'islam moom loolu la joxe woon te mag ñooñu fi nekkoon amoon doole trop ci seen njaboot jox jigéen cër sunu jigéen ñu mag ñi fi nekkoon nga xam ne xeex nañoo ak tubaab bi Faidherbe bu lu ko fi jëkk a dàq du jigéen na ko fi jëkk a dàq jëkk ko fee xeex ak ndete yàlla wala keneen ak keneen suñu mag ñi fi nekkoon di jigéen ñi mokkaloon alquran ba gën koo mokkal góor ñi ñan la ñu woon taali jàngu yi ci dëkk bi yëpp soxna si nee na moom papaam cheikh la sëriñ la nangam xam nga nun ñi du man maa fi wax ni la sama papa nangam la wala pend mi di la wax ni la nijaayam nangam la wala maamam nangam la Aysata Njaay noonu moom mun na ko waxe noonu mais ñun ñi nga xam ni bu dee Sénégal gii lii la ñu fiy taxawee mooy xeex bii di soqali jigéen di ko génnee te ruq ba ñu ko déstabiliser tàbbal ko fa ñu ko fay suqi ni ko l'islam tegu la fii kaay jël cër bi la l'islam jox ku la bëgg a xeex tudde ko l'islam na nga bañ te xam ne yàlla dafa la jox cër mais il faut ma yëgali une minute bi yàlla dafa la jox cër boobu xeex bi dafay leer parce que dafa am nu ñuy xeexee mbokk mi man waxuma moom fii wala fii Arabie Saoudite googu nga xam ne yàgg nga fa yow xam nga leen jigéen ñi man dañuy ñëw damay dajale ay kuréelu jigéen toog ak ñoom ci ëttu Kaaba gi di leen wax ni ñu leen déstabiliser ni ñu leen di noter te l'islam tegu leen ko muy ci wàllu ci vaal ak leneen lu dul vaal ak leneen lu dul vaal vaal moo gën a kawe ci mbir yi moo gën a nekk ci biti yeneen yu ko gën a doy waar ak yeneen ñi ngi fi yow ci sa bopp di xam na dégg yow dégguloo olof de mais dégg nga olof mais dégg nga arab waaw كانت الأغلبية الغالبة من الأمم تهتم فقط بتعليم صنف الرجال دون الإناث وكانت المرأة مقترنة بالبيت ولها عملية واحدة هي مضاعفة النسل ولا عليها إن انكثرت سوامع الحضارات وكانت تقبل هذه الحالة من تلقاء نفسها بعيدة عن محاولة الاحتجاج والخروج لأعمال التي توزر خارج البيت وكانت هذه الأعمال البسيطة لا تحتاج إلى ثقافة وعلى المرأة آنذاك أن تعيش عن قصد روتينية ترثها من أمها وأسرتها وبيئتها وكانت ضحية ضيق النظر لا يستطيع الخروج لا يخرج من البيت ولا رجال يخرجون من البيت سجلا يدقوا الليالي ويشهدوا الأيام بمعارك وانتصارات حالة الحرب والخدمات الجبارة عند استتاب الأمن والسلم له بالمناسبة البطولة والانفتاح والحرية والمسؤولية الأمة الواسعة ولكن التطور الاجتماعي سوف لا يشجع دوامة الطغيان لأن أن كليهما اسم إثارة waaw man dama ko ci doon mosal tuuti mais xam na dina ko comprendre. Il a été soutenu par Al-Azhar. C'était déjà au 19e siècle. Après, on s'est retrouvé avec d'autres penseurs, tous les écrivains, y compris même le président Nasser. Ils ont soutenu les luttes pour les femmes. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, j'étais à une réunion tout récemment au Caire, où le ministre saoudien est venu et a vanté aujourd'hui l'émancipation de la femme saoudienne, même sur le plan extérieur, celle qui dirige un centre de biologie au niveau et les changements qui interviennent. Et si l'Égypte a formé plus de 300 prédicatrices, c'est parce qu'à un moment donné, un jeune homme est allé se jeter, c'était un kamikaze, il était devenu kamikaze, a tué plusieurs personnes. Et sa mère s'est vantée en disant que son fils était martyr. Et les Égyptiens ont dit, le moment est venu peut-être de former les femmes il y a plus de 300 prédicatrices pour qu'elles interviennent dans la société et montrent que justement cette question de l'extrémisme violent n'a absolument rien à voir avec la vision que nous avions de l'islam. Les 4 écoles juridiques n'ont pas les mêmes positions, il le disait tout à l'heure, expliqué. Que ce soit l'école malékite que nous connaissons, ici nous sommes des sunnites de rite malékite, que ce soit l'école d'Abu Hanifa, qui est une école du juste milieu, l'école Hanbalite, l'école la plus rigoureuse
rigoriste, c'est l'école qui préconise, par exemple, dans les houdoud, le fait de couper les mains, etc. Ou l'école de Imam Shafi. Et les Shafiites, on les trouve particulièrement en Iran, vous voyez. Ces 4 écoles juridiques n'ont pas les mêmes positions parce que ça fonctionne sous forme de cercle concentrique, le Coran. Et quand on n'a pas toutes les réponses, on voit les hadiths. Et dans les hadiths, il y a quelque chose dans l'interprétation féministe dont il faudra tenir compte. Pourquoi les femmes, moi j'ai assisté à des réunions en Jordanie, etc., où la femme égyptienne, où la femme palestinienne n'a pas la même position que la femme qui nous vient d'Arabie Saoudite ou la femme qui venait du Qatar, parce que ces pays sont riches. Il y a de la richesse qui peut permettre aux femmes de ne pas aller travailler, de se faire entretenir, parce que ce sont des pays riches. Mais la femme palestinienne, qui est confrontée tous les jours que Dieu fait à cette lutte terrible, elle ne va pas rester cloîtrée dans sa maison. La femme égyptienne, et l'un des problèmes, par exemple, sur le voile, la femme égyptienne Fellaga qui travaille dans les champs en Égypte, elle ne se voilera pas. Ce qui fait que quand on réfléchit à l'évolution, le voile, d'abord, intéresse beaucoup plus les femmes bourgeoises, urbaines, urbanisées, plus que les femmes qui sont dans le monde rural. Donc, il y a dans l'interprétation féministe, il faudra analyser l'évolution des sociétés pour comprendre véritablement ce qui se passe. Et le féminisme, ici, par exemple, dans nos pays, et moi, j'ai passé tout mon temps à travailler sur ces questions-là, il y a des questions fondamentales comme la laïcité d'un État et l'espace public. Comment on définit l'espace public? Parce que c'est là où nous devons nous rencontrer en tant que minorité, les femmes, en tant que minorité, les chrétiens, pour être... Et la relation de la laïcité à la citoyenneté est une question importante pour, en tout cas, une personne qui veut faire de l'interprétation féministe. Parce qu'on ne doit pas reléguer la femme au second plan. Il y a des sujets que nous devons maîtriser en tant que femmes, en dehors des textes. Ce sont les questions géostratégiques aujourd'hui. L'influence d'un monde extérieur et les courants, si vous voulez, de financement, les sources de financement sur nos sociétés. Le Sahel, moi j'ai été au Mali, il y a plusieurs années de cela, quand on voulait mettre sur pied le code de la famille, où les oulémas s'étaient opposés véritablement, et comment on appelle ça, le shérif de Nioro, il n'y a pas très longtemps, je l'ai interpellé par un autre cas, parce qu'il a expliqué pourquoi je lui ai dit, pourquoi êtes-vous contre les droits de la femme? Il a expliqué, c'est parce que vraiment, il y a eu une interprétation très tendancieuse, et on a voulu exclure les hommes, etc. Donc il y a énormément de choses sur les questions géostratégiques. Nous ne pouvons pas être là seulement, nous étudions le texte. Nous comprenons le Coran, nous comprenons le hadith, mais nous devons comprendre l'histoire et les ulémas. Et ceux qui ont eu à interpréter, certainement Ibn Taymiyyah, Imam Ghazali, n'ont pas les mêmes visions que Ibn Arabi ou Averroès Ibn Sina, ou les rationalisateurs, ou les mutazilites. Donc si nous ne comprenons pas tous ces éléments, nous ne pouvons pas voir la dynamique et les changements qui interviennent à l'intérieur des sociétés musulmanes. Merci et ça beaucoup. me paraît fondamental. Merci. Ok, je vais traduire ce que Sokhna Aïcha a dit avant juste qu'elle commence à parler arabe. Alors, je pense que ça a déjà été traduit par Fatoumata. Alors la question est la même posée à Fatoumata. Existe-t-il d'autres formes de lutte qui utilisent le message émancipateur du Coran pour changer la condition des femmes au Sénégal, voire au Maroc ou en Afrique de l'Ouest? Et à cette question, elle répond par l'affirmative en donnant comme exemple ce débat et même d'autres débats antérieurs qui traitent de cette question et qui contribuent à déconstruire les messages d'interprétation à tort. Mais elle précise que aujourd'hui, ce genre de débat doit avoir comme principale mission de puiser dans le Coran des textes qui puissent déconstruire les messages misogynes qui contribuent à renforcer les inégalités entre les hommes et les femmes en stigmatisant les femmes. Et elle précise que le Coran est un ensemble de textes et il faut une certaine culture générale pour pouvoir lutter efficacement, pouvoir mener cette lutte pour la condition féminine efficacement. Et donc, il faudrait maîtriser cet ensemble de textes-là.
Et elle précise que y a des sourates et beaucoup de hadiths qui traitent de cette question et qu'il faudrait les maîtriser et aller au-delà en le croisant avec d'autres, en tout cas, sources de connaissances, à savoir le droit, la théologie. Donc, il faudrait croiser, en tout cas, toutes ces sources de connaissances pour pouvoir mener à bien cette lutte et pouvoir contrer les discours misogynes qui contribuent à stigmatiser les femmes dans nos sociétés contemporaines. Et là, elle précise que, par exemple, en tout cas dans nos traditions, mais elle précise que c'est assez actuel, on nous dit que la femme n'éduque pas un homme. Une femme ne doit pas éduquer un homme, or que le prophète de l'islam a été éduqué par une femme. Mais elle précise que ça, c'est assez récent dans la mesure où nos sociétés sont des sociétés matriarcales. Donc c'est avec l'influence du capitalisme et de la mondialisation que ce discours a été véhiculé, ce discours misogyne. Et elle donne des exemples de figures marquantes de nos sociétés traditionnelles, telles que Ndate Yala, qui ont été en tout cas des femmes combattantes qui ont lutté pour la condition féminine. Et elle a aussi précisé que, par exemple, en Arabie Saoudite, on remarque que, par exemple, le fait qu'il y a autant de discrimination, autant d'interdictions, en tout cas, que subissent les femmes, que aussi c'est toujours une interprétation à tort. Alors, si Dieu a... en tout cas, les différences qui existent entre les hommes et les femmes, que ce soit physiologique ou en termes de fonction, elle précise que cela révèle toute la puissance du Créateur, que Dieu l'a fait pour révéler toute sa puissance, mais ce n'est pas pour créer une discrimination entre l'homme et la femme. Que Dieu a créé l'homme, a créé la femme, a créé des ethnies, a créé... en tout cas, il y a beaucoup de différences, mais que cela ne doit pas être source de conflit. Oui, même la couleur de la peau, mais cela ne doit pas être source de conflit, mais plutôt de complémentarité. On ne doit pas exploiter ces différences-là pour, en tout cas, renforcer les inégalités entre les humains. Elle pose la question, si on casse une cola en deux, les deux parties, est-ce qu'on peut dire que celle-ci est meilleure que l'autre? Et les chaussures aussi. Est-ce que celle de droite est meilleure que celle de gauche? Donc, c'est des questions qu'elle se pose. Donc, il n'y a pas parce qu'il y a gauche-droite qu'il y a force. jigéen ñi mosuñu yaafus dañ doon ànd ak moom dem ci guerre bi gën a métti ci l'islam mooy guerre Uhud jigéen ñi dañu guerre rey ay góor mais bi dara desul lu may góor ñi gaañu nañu ba mënuñu dem suuli seen morom yi jigéen ñi ñoo leen gasal ay bàmmeel yéen ñi dem màkk ñi gis ngeen suufu Uhud ñi mu woowee mais jigéen ñi ñoo gas bàmmeel yi keroog di ci boole ay ñetti nit ak ay ñeenti nit di leen suul. Le docteur Ly avec nous. Merci madame ou mademoiselle. C'est docteur Aboubakar Leital, je suis sociologue et chercheur. Je voudrais saluer ce panel-là. Ce panel fait exclusivement de femmes. Parce qu'il était temps. Parce que pendant longtemps ou trop longtemps, les femmes ont laissé la parole aux hommes. Dire, voilà ce que Dieu a dit. Voilà ce que Dieu a interdit. Voilà, vous n'avez pas droit. À la limite, une marginalisation dans l'éducation. De la même façon que l'éducation, entre guillemets, moderne, française ou anglophone et tout ça, où on a mis les garçons à l'école, surtout avec l'école des fils de chef. Il n'y a pas eu d'école de filles de chef. Il y a une école de fils de chef. Donc, avec ça, les hommes accèdent à l'éducation, accèdent à des postes de responsabilité, et les femmes qui, pourtant, comme vous l'avez si bien démontré, subvenaient à leurs besoins, et nourrissaient la famille, participaient aux guerres, etc., étaient reléguées au second plan et étaient reléguées à un stade de tendre la main à l'homme. Alors, les femmes sont courageuses parce qu'aujourd'hui, il y a quasiment un rattrapage, si on devrait dire ça. Vous vous êtes approprié du Coran. Et comme vous avez dit, apprendre le Coran, ce n'est pas seulement apprendre telle ou telle sourate, mais l'apprendre dans sa globalité. Se l'approprier de façon holistique.
parce qu'on ne peut pas balancer juste une sourate pour condamner, pour dire par exemple, l'homme est le chef de la famille, d'accord, mais qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'il a des droits, mais est-ce qu'il n'a pas de devoirs? De telle sorte que vous êtes, où nous sommes, dans un processus de déconstruction. Déconstruction sexiste, déconstruction à la limite raciste, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La diversité, Dieu a créé en disant, je vous ai créé en tant qu'homme et femme, mais en tant que peuple différent pour que vous vous connaissiez. Parce que si tout le monde était noir, ou tout le monde était blanc, ou tout le monde était chocolat, on n'aurait pas besoin d'avoir tendance à découvrir l'autre. De telle sorte que ce qui est important, que vous avez dit, c'est de replacer les choses dans leur concept. C'est de voir dans sa globalité. Comme par exemple, si on prend la polygamie, c'est né suite à une guerre où il y a beaucoup d'hommes. Mais là aussi, il y a des conditions. C'est-à-dire que si ne prenez qu'une femme, si vous n'êtes pas capable d'aimer au même niveau, faire le même traitement, alors que ça, c'est impossible. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce très magnifique panel. Ma question c'est, ne pensez-vous pas que si la religion est instrumentalisée pour véhiculer des idées misogynes, c'est parce qu'elle est fondamentalement misogyne quelque part? Parce qu'on parle beaucoup de l'obéissance de la femme envers son mari, même si on dit qu'il faut des conditions, mais n'empêche, s'il y a obéissance et soumission quelque part, ça veut dire qu'il n'y a plus égalité, les deux ne sont pas au même pied. On est soumis à notre maître ou à notre supérieur, pas à quelqu'un avec qui on est au même niveau. Et après ça aussi, la deuxième partie de ma question, c'est quand on parle du fait que l'islam a beaucoup aidé à émanciper les femmes lors de à l'époque, on va dire, du prophète, mais ce même islam aujourd'hui, quelque part, il est c'est devenu un truc oppressant pour les femmes de notre époque actuellement, justement parce qu'il n'y a pas eu forcément une évolution avec le temps, sachant que la société a évolué. Et une dernière chose, au début, Madame l'historienne, désolée j'ai oublié le nom, a parlé du fait que certaines femmes, certaines féministes rejettent la religion parce que justement elles trouvent que la religion est oppressive. Mais ne trouvez-vous pas cela légitime de rejeter quelque chose qui nous oppresse quelque part? Et que ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas rejeté ou que vous avez trouvé un moyen de naviguer à travers la religion sans vous porter préjudice que tout le monde est capable ou a les moyens qu'il faut psychologiquement et socialement de faire la même chose. Enfin, dans notre mouvement contemporain, on va dire, je n'identifie pas de féministes islamiques qui soient dans du militantisme purement religieux. Donc je ne sais pas s'il y a des féministes musulmanes au Sénégal avec les deux liés, et pas de féministes et musulmanes comme le cas de la plupart d'entre nous. Et la deuxième question, c'est que vous avez remis en contexte, que ce soit Tata Penda, que ce soit Fatouma, un peu la question du voile. Mais est-ce que le voile est obligatoire en islam? Parce que vous l'avez remis en contexte par rapport à des sociétés maghrébiennes, à la culture du Maghreb, et Fatouma à titre personnel. Mais qu'est-ce que l'islam dit pour une femme musulmane? Est-ce que c'est obligatoire le voile? Merci. Bonjour, et moi j'ai plus une contribution, entre guillemets, plus qu'une question. Déjà, merci pour le panel, parce que comme la dame elle a dit, il manque beaucoup d'interprétation ou bien plutôt de messages de l'islam venant des femmes, parce qu'en vrai, moi personnellement, l'islam je l'ai appris à travers un oustas, c'est-à-dire que les maîtres coraniques, ma mère aussi, ainsi que mes tantes et ainsi que plusieurs personnes. Et pour moi, vraiment, le fille a vraiment du mal avec l'islam quand j'étais plus jeune, avec mes oustas. Donc du coup, c'est vraiment en grandissant que j'ai fait le step d'aller et d'ouvrir et d'essayer de comprendre ce que l'islam était, ce que l'islam demandait, quels étaient mes droits, et je me suis sentie beaucoup plus épanouie. J'ai vraiment eu j'ai eu un vrai déclic, entre guillemets, quand j'ai vraiment pris la peine de pouvoir m'asseoir et de pouvoir comprendre un peu ce qu'était ma religion. Parce que pour moi, l'islam, elle n'est pas misogyne, elle n'est pas sexiste. Maintenant, on est dans un monde qui l'est. Et pour moi, le fait que justement la plupart, et voire la majorité des personnes qui vont
parler de l'islam ou qui vont dire ce que l'islam est, ce sont des hommes. Et ce sont parfois des hommes qui sont misogynes, ce sont parfois des hommes qui sont sexistes. Donc ce qui fait que c'est un peu eux les détenteurs de ce que l'islam est. Par exemple, l'exemple du voile que tu as donné, exactement, quand on me dit que le voile, c'est pour pas que les hommes soient attirés par les femmes, ça n'a absolument rien à voir. Vraiment, c'est deux salles, deux ambiances, parce qu'au-delà d'autres choses, le voile, c'est quoi? C'est par pudeur par rapport à ta religion et à Dieu, c'est de se voiler, de se couvrir par pudeur pour Dieu. Et même aussi, on vit en l'islam, on t'explique qu'on vit dans un monde qui est assez parallèle, il y a les djinns aussi, c'est pour aussi se protéger aussi de certains djinns, donc ce qui fait que vraiment, beaucoup de messages sont vraiment retournés d'un point de vue très masculin, d'un point de vue très misogyne ou autre. Et pour moi, je ne me suis pas sentie oppressée comme je me le sentais au début. Je voudrais savoir, bon déjà, je m'excuse si je n'ai pas été là au début de vos interventions. Je trouve que c'est un panel inédit et très intéressant. La dame en rose, je suis désolée, j'ai oublié ton prénom. Fatouma, j'ai beaucoup aimé ton intervention, notamment le réalisme dont tu parlais. Le fait de ne pas se voiler la face, etc. Moi, je ne suis pas musulmane, je ne suis pas de culture musulmane, mais justement, je voudrais savoir si tu as des exemples de... Tu as notamment parlé du fait que les hommes ont interprété les textes en leur faveur, et donc c'est aux féministes musulmanes, donc ça rejoint ta question, est-ce que c'est féministe islamique ou féministe musulmane? Ça revient aux femmes musulmanes de faire la même chose, d'aller chercher les textes qui vont dans le sens des droits des femmes et de l'émancipation des femmes. Donc, en ce sens, j'aimerais savoir si tu as connaissance d'une anecdote d'un moment dans n'importe quel pays musulman où ces femmes sont allées chercher dans les textes des mots, des phrases pour justement lutter pour leur émancipation et ça a été un succès. Voilà, j'aimerais bien un exemple dans ce sens-là, si ça existe. Merci. Alors, pour ma part, ce sera plus une contribution et pour encore plus appuyer ce que la dame disait tout à l'heure. Moi, je me dis qu'en parlant d'islam et de féminisme, moi, je me dis que ça n'a pas de sens parce que l'islam est une religion qui se charge de protéger la femme, de valoriser la femme et de mettre la place de la femme là où elle devrait être exactement. Donc, je me dis que si on se dit que, à un moment, si on se met à nous poser la question, est-ce qu'on peut être féministe tout en étant musulmane? Moi, je me dis que ça ne sert à rien de répondre. Parce que dans notre religion, comme je vous l'ai déjà dit, on nous inculque ce qu'est être réellement une femme, ce qu'est la valeur de la femme, en fait. Donc, à aucun moment, moi je n'ai ressenti, en étant musulmane bien évidemment, à aucun moment je n'ai ressenti que l'islam nous a dévalorisés. Au contraire, par exemple, quand on nous conseille de nous voiler, c'est plus pour nous préserver, de nous protéger. Et que ce n'est pas promptement à des fins masculines, mais il y a un certain secret dedans. Par exemple, comme tout à l'heure, la dame l'avait dit, on n'est pas seul dans ce monde. On n'est pas seul dans ce monde, il y a des djinns, il y a d'autres créatures qui nous sont inconnues. Donc ceci n'est pas une oppression, et certes le mot oppression est bien trop fort, mais c'est plus un bienfait pour nous. Et la religion nous inculque des choses qui peut-être ne pourront pas être comprises au premier abord, mais la science ne nous est pas promptement déléguée. C'est pas à nous de savoir. Nous, tout ce qu'on fait, c'est suivre ce que Dieu nous a dit de faire et on l'applique. Et donc voilà, c'était ma petite contribution. Ok, donc première chose, il y a eu tellement de questions, je vais essayer de me rappeler de tout. Concernant la dernière intervention, encore une fois, c'est la question qui revient souvent. Le fait de confronter islam et féminisme, est-ce que tu peux être féministe et musulmane? C'est une question qui vient du côté des musulmans ou des musulmanes et du côté des, disons, des antireligieux ou des féministes antireligieuses. C'est vrai qu'en islam, les femmes... En fait, l'islam a réformé une société qui était fondamentalement misogyne, où les femmes étaient traitées comme des objets, c'est vrai. Et qu'il y a plein de choses qui ont été encadrées dans différents domaines, l'héritage, le mariage... les menstrues, etc. Plein de choses dans lesquelles les femmes ont eu des droits, que ce soit des droits économiques ou sociaux ou politiques ou whatever.
Mais en fait, il faut bien retenir le fait que l'islam, c'est une religion, c'est pas une personne. C'est pas une personne qui marche sur des pieds, qui peut se promener dans la ville quand elle voit un homme discriminer une femme et lui dire ce que tu fais, c'est pas bien. C'est un système de pensée qui doit être appliqué par les humains. Et les humains, malheureusement, sont biaisés parce qu'ils sont conditionnés, ils sont le produit en fait du conditionnement sociétal de leur environnement respectif. Donc même si l'islam nous donne des droits, ça ne changerait en fait qu'il y a plein de femmes musulmanes dans le monde entier qui sont opprimées parce que les sociétés dans lesquelles elles vivent sont dominées par des hommes qui sont misogynes, qui sont biaisés, qui sont mauvais et qui instrumentalisent la religion dans leur intérêt. Donc je sais que souvent c'est cette question de moi, j'ai pas besoin d'être féministe, ou bien pourquoi est-ce que tu es féministe alors que l'islam nous donne nos droits? C'est une question c'est des propos qui sont souvent tenus par des femmes qui sont privilégiées parce qu'elles viennent de milieux où on les opprime pas. Elles viennent de milieux où leur père ne les viole pas, leur père ne leur dise pas oui, en tant que ton père, je peux te faire telle ou telle chose parce que le Coran me le dit. Même si c'est faux, ça ne changerait en fait que leur premier cercle de socialisation est composé de personnes qui sont biaisées, qui sont ignorantes et qui instrumentalisent la religion à leur propre fin. Donc, at the end of the day, tout comme dans la religion, le meurtre c'est interdit, le fait de boire c'est interdit, le fait de voler c'est interdit, la corruption c'est interdit, le fait de nuire à l'environnement c'est interdit, etc., etc. Ça ne changerait en fait que les humains le font. Donc, tout comme nos droits en tant que femmes, on sera discriminés parce que l'humain a été mis sur terre dans la conception islamique pour adorer. Mais ça ne veut pas dire qu'il va toujours adorer. Et la preuve, Adam alayhi salam et Ève, ils ont désobéi à Allah, alors que c'était un prophète. Et c'était les premiers humains. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, concernant la question de... J'ai oublié son nom. Sur le fait que l'islam, ou bien si les gens instrumentalisent une religion pour être misogyne, est-ce que cela ne veut pas dire que la religion est foncièrement ou fondamentalement misogyne? Encore une fois, moi, je n'aime pas me voiler la face. Quand on analyse la religion en dehors de l'écosystème religieux, c'est-à-dire de prendre en compte le contexte historique, de prendre en compte le facteur spirituel qui est Dieu nous a créés pour qu'on l'adore, et Dieu nous a créés chacun avec nos épreuves respectives, c'est-à-dire il y a des gens qui sont éprouvés dans leur sexualité, à travers leur situation financière, il y a des personnes qui sont éprouvées dans leur santé. On a tous différentes formes d'épreuves. Donc ça, c'est le premier élément de l'écosystème spirituel, c'est qu'il faut accepter que Dieu nous a créés pour l'adorer et qu'il va nous éprouver et qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Okay? Donc, deuxième chose, les hommes et les femmes, les hommes ont des avantages par rapport aux femmes, tout comme les femmes ont des avantages par rapport aux hommes. Maintenant, moi, je ne vais pas venir et faire semblant et faire comme si notre définition de l'égalité dans la société qui analyse en fait les rapports hommes-femmes en dehors de l'écosystème ou bien du prisme de l'écosystème spirituel s'applique à la religion en général et spécifiquement à l'islam. Si on pense à l'égalité, genre spécifiquement, l'islam n'est pas une religion qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes. De ce que je pense. Et moi, je trouve que les religions, c'est des religions patriarcales. Maintenant, comment on fait pour l'accepter ? Comment on fait pour naviguer à travers ça? Comment on fait pour cheminer en tant que musulman et en comprenant en fait les différentes composantes ou bien les dynamiques de notre société? Ça, c'est différent. Il faut justement se pencher sur le côté spirituel. Tu ne peux pas comprendre la religion tant que tu ne comprends pas l'aspect spirituel. La manière à travers laquelle j'arrive à cheminer ma religion, c'est parce que je prends en compte l'aspect spirituel. Si je n'étais pas spirituelle, j'allais me dire, mais en fait, Dieu, il est misogyne, Dieu ne nous aime pas. Il a créé les hommes, genre nous, on est les caractères secondaires dans un film qui tourne autour des hommes. Et c'est malaisant, c'est triste. Genre moi, parfois, je lis des trucs, je me dis, ok, avant de le comprendre et de lire les interprétations, je me dis, ok, moi, Dieu ne m'aime pas. Et il m'a créé pour être au service de l'homme. Mais après, quand je reviens à l'élément spirituel qui est Dieu sait et vous ne savez pas, et la deuxième règle d'or, la darar wa la darar, c'est-à-dire que tout ce que Dieu met en place dans la religion n'est pas fait pour faire du mal aux gens. Même s'il y a une règle qui est mise en place qui, dans certains contextes ou dans certaines circonstances, peuvent présenter un danger ou un mal à une personne, cette règle-là ne doit pas être appliquée.
Donc il faut prendre en compte al-urf, c'est-à-dire les normes sociétales. Il faut comprendre qu'il y a des principes dans la religion et spécifiquement dans l'islam qui peuvent évoluer en fonction des normes sociétales. Donc c'est notre responsabilité en tant que société de réfléchir, de ne pas juste venir appliquer des textes génériques dans tout contexte et de comprendre qu'il faut associer le savoir religieux à la sociologie, à l'anthropologie, à la psychologie, à l'écologie, à l'anticapitalisme, l'anticolonialisme, etc. pour pouvoir avoir une société idéale. Mais la finalité en fait de cette logique, de ce raisonnement, c'est de comprendre que on n'est pas sur Terre, d'un point de vue spirituel, on n'est pas sur Terre pour vivre une vie idéale. Genre ça va à l'encontre même de la logique ou bien du concept spirituel ou du concept de la religion. Si on se base sur ce concept-là ou bien ce principe-là, on pourra en fait mieux cheminer et mieux comprendre les dynamiques ou bien les différents éléments qui composent notre société. Donc voilà, je pense que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Il y avait une question sur le voile. Plus tard. Merci beaucoup. Mais au fur et à mesure que l'islam se développe à partir de Médine, à partir de la Mecque, mais surtout à Médine, les femmes ont pris une très grande part à l'évolution de la société islamique. Je passe quelques exemples. Khadija, son rôle, on en a déjà parlé auprès du prophète, etc. Mais Aïcha, quand on dit que le témoignage, par exemple, d'une femme, le témoignage d'un homme vaut le témoignage de deux femmes, mais c'est très facile de déconstruire cela en prenant l'exemple d'Aïcha, qui elle-même a donné à la postérité l'essentiel, 80% des hadiths qu'on utilise dans le monde musulman. Ça, je crois que c'est un exemple. Et quand il y a eu toute la période après le prophète des califes Rachidoun, à un moment donné, c'est le premier calife Abou Bakr qui a eu à réunir le Coran tel qu'on le connaît à l'heure actuelle. Mais ce Coran a été gardé par Hafsa, la fille de Omar, qui était une des veuves du prophète. Si la femme était exclue, elle n'aurait pas eu cette responsabilité, justement par ce qui concerne le Coran en tant que tel. Quand, par exemple, le troisième calife, qui était Ousmane, a été assassiné, c'est le premier meurtre politique de l'histoire de l'humanité. Et il y a des querelles qui faisaient qu'on n'allait pas enterrer Ousmane, quand elle parlait tout à l'heure des femmes qui enterraient les cadavres après telle ou telle autre bataille. C'est une femme qui s'est levée pour interpeller la communauté en disant que si vous ne l'enterrez pas, je vais mettre à nu ce que c'est le secret du prophète. Ils ont pris peur, ils ont enterré la femme. Et par exemple, ce qu'on appelle la bataille du chameau en 656, où Aïcha était à la tête avec Zubayr, des troupes, Talha et Zubayr, S'il n'y avait pas, si Aïcha avait gagné cette lutte, qu'en serait-il aujourd'hui de l'histoire de l'islam? On a trouvé, il y avait les femmes participer. Mais ce que je veux dire par rapport à cette question fondamentale, l'islam ne peut pas être incompatible avec le féminisme. Le prophète lui-même était le plus grand des féministes. Quand on voit son comportement, quand il est arrivé dans cette société, et lui-même, tout ce qu'il a fait pour améliorer le sort des femmes, ce que je dis, quand on se situe d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire ce que le prophète a fait doit être continuel, c'est-à-dire l'amélioration du sort de la femme doit être une continuité dans l'histoire des sociétés musulmanes. Et mieux, quand on prend le cas, la première personne soufie dans l'histoire de l'islam était une femme. Le soufisme, quand on hérite aujourd'hui ici, c'était d'abord le fait d'une femme, Rabia al-Adawiya, c'est la première personne soufie de l'histoire du monde musulman. Moi, il y a quelques années, j'avais fait une étude sur une femme qui voulait créer sa propre voie soufie, Ndiaye Modi Girandou, avec toutes les caractéristiques de ce que c'est que le soufisme. Et le texte est publié. Et ça a été, on en a beaucoup discuté dans les universités américaines, parce que c'était la période, justement, les études sur Nana Asmao et toutes ces personnalités féminines qui ont eu à rehausser, ou en tout cas à représenter les points de rupture dans l'évolution des sociétés musulmanes. Alors, il y a là
un problème. L'islam, effectivement, protégeait la femme, mais cette protection aussi doit être continue et continuelle. Et il faudra qu'on y travaille. Et l'interprétation féministe est allée très loin chez les femmes intellectuelles musulmanes. Amina Wadoud, qui est une américaine, africaine-américaine, musulmane, qui a fait des travaux sur l'interprétation justement du Coran. Vous qui parlez d'interprétation féministe, il faut aller voir les travaux d'Amina Wadoud. Amina a fait quelque chose d'extraordinaire il y a quelques années. Elle est allée tout simplement en disant que ce n'est pas interdit dans le Coran. Je lui dis, Amina, mais pourquoi tu fumes? Elle me répond, où est-ce que vous trouvez dans le Coran que c'est interdit de fumer, par exemple? Elle dit que ce n'est pas interdit de présider une prière, de diriger une prière par une femme. Où est-ce qu'on l'a écrit? Où est-ce qu'on l'a écrit? Bientôt, je vais terminer. Amina est allée diriger une prière dans une mosquée de New York un jour et ça a fait une bombe sur le plan mondial. Tout le monde en parlait. Et il faut lire les textes d'Amina qui sont très intéressants. Et toujours dans cette interprétation féministe, dans l'histoire, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été des sultanes, etc. Mais comme on gomme systématiquement les femmes, il y a beaucoup de femmes qu'on a essayé d'oublier. Mais non, il faut retourner. Il y a beaucoup de travaux sur ces questions. Si vous lisez, par exemple, les travaux de toutes ces personnes qui ont essayé de faire avancer le féminisme en islam, vous allez être surpris de la densité des propositions et tout ce qui a été fait. Peut-être que je vais terminer sur le voile. Vous savez, 7 siècles avant l'islam, un texte avait déjà mentionné la question du voile. Le voile a existé et l'habillement n'est rien d'autre que le reflet du climat, des conditions, etc. de vie. Et quand ce qui s'est passé avec la fameuse sourate al-hijab, c'est à un moment donné, le prophète qui venait de prendre une nouvelle épouse, qui ne pouvait pas s'isoler parce que toute la communauté est là, ce verset est descendu pour lui dire, mettez un voile. Par exemple, c'est rideau. La première définition de hijab, c'est le rideau. Mettez un voile entre vous et le reste de la communauté. Pas pour isoler les femmes, mais pour isoler et sacraliser un peu la vie privée. C'était ça, fondamentalement, la fonction du voile. C'était ça, et toutes les religions prônent la pudeur. Les chrétiennes ou les chrétiens s'habillent avec des voiles, on leur voile, etc. Donc le problème ne se situe pas à ce niveau-là. C'est à partir du XXe siècle, fondamentalement, qu'on peut dater le fait d'exiger des femmes qu'elles soient voilées. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, c'est parce qu'on utilise justement l'exclusion de la femme sur son corps, le fait de martyriser le corps de la femme pour l'exclure tout simplement et lutter contre le monde extérieur. On aurait pu en définir, parler de tout cela, mais il y a des avancées. L'histoire de la côte, c'est qu'on en parlait avant ton arrivée, mais j'ai dit, moi je suis toujours parmi tous les grands soufis que j'affectionne particulièrement, il y a Ibn Arabi. Et Ibn Arabi a dit, c'est là où se situe justement la supériorité de la femme. À partir du moment où Dieu a pris de l'homme, parce qu'il a fait 2 parts, une part pour l'homme, une part pour la femme, pour faire justement la femme, c'est parce que la femme a une certaine supériorité de ce point de vue. Et quand on parle de la femme qui aurait manipulé, qui a manipulé Hawa, qui a manipulé Adam pour le faire sortir du paradis, je dis, pourquoi les hommes se laissent-ils manipuler par les femmes? Encore une fois, on démontre la supériorité intellectuelle de la femme sur l'homme. Merci Penda. Modèle sérieux. Wow, salam alaikum. Pardon. Soxna Aïcha. temps bi daf ñoo xoj lool am na ñu war a def activité. waaw am na ñu war a ñëw mais soxna si laajam bi dafa fekk man ma tontu ci ba pare. te moom booba ñëwul woon. da ngay dem ci ñeenteelu suraat ci Coran. boo demee am nga Coran traduire nga lire foofu yàlla mu ngi fay wax ni man yàlla maa bind ragal leen yàlla mi nga xam ni moo bind nit waaye moo bind waa jii di Adama ba pare bind soxnaam ci bakkan am bi mu bindee Adam nee na ci la bind Awa yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida ragal leen yàlla mi leen bind ci benn bakkan wa xalaqa minha zawjaha ci bakkan boobu nee na ci laa bind jabaram jooju wa xalaqa minha zawjaha boobu mi ngi ci 4e surat demal ci commencement ba da nga jàng ko balaa waaw ñëpp waaw dañ ko doon wax booba nekkuloo fi
ba ba egsee goo woon bi ci des mooy yàlla demal ci soratu Araf foofu la yàlla di leerale ni Iblis ba mu leen wooyee ñëw ci naan dama leen di conseiller ci biir aljana moo lekkloo Aadama ak jabaram Iblis moo leen lekkloo garab gi fa akala la yàlla wax fa akala minha ñoom ñaar ñoo lekk ci garab gi yàlla ne bi mu ñëwee fa naadaahuma daf leen a woo ñoom ñaar fa akala minha mu lekk loo leen ko yàlla woo leen ne leen alam anhakuma ndax yéen ñaar ñu terewuma leen woon garab gi ñu ne rabbana zalamna anfusana yàlla yow mi suñu borom tooñ nañu suñu bopp yàlla nee na nag ñi nga xam ne ñooy traduire naan la jigéen moo ko lekkloo moo tax muy indisposé yàlla weddi na loolu ci sóoratu Mu'minuun demal ca saar boobu nga liir fi yàlla di waxee affaire u indisposé jigéen ji am du 10 ans jëm kaw ba keroog muy yegg ci ménopause li yàlla ni moom laa def ci moom pour muy indisposé loolu kon du doomu garab boobu bi ci des moom ñoom ñaar ci seen bopp yàlla nee na li tax ma génnee leen aljana mooy garab gi ku ko lekk ku nekk di nga dem toilette te góor ak jigéen ñëpp ay dem toilette yàlla nee na ka àjjana dafa sell dafa set la ngeen di wàcc yéen ñaar yàlla maan